Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu plus de ma vie professionnelle. Alors cette semaine, c'est la foire du livre de Bruxelles. Je suis délégué commercial dans l'édition. On a un petit stand sur la foire du livre de Bruxelles. Et là, moi, j'ai envie de vous faire découvrir l'envers du décor. On va également rencontrer pas mal d'auteurs. Mais d'abord, on va monter ce stand. Et voilà notre stand en plein montage. Et donc les problèmes, ça commence parfois dès le début, avec 2 étagères cassées de chez Ikea. Donc rebelote, on est reparti chez Ikea échanger ces 2 étagères. Je sais pas qui a déjà eu des meubles cassés de chez Ikea, mais moi jamais. Et là aujourd'hui, je suis pressé et j'en ai 2. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas pris la moto aujourd'hui. Voilà, j'ai attendu plus d'1 heure pour me faire rembourser. Et puis il faut en racheter maintenant. Et puis retourner à la foire. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment dans la journée. Là, on est mercredi soir. C'est la soirée d'inauguration de la foire du livre. Et donc là aujourd'hui c'est une soirée exclusivement sur invitation, c'est plus précisément pour les professionnels du livre. Là, pour moi ça fait 23 ou 24 ans que je la fais d'affilée. Il faisait meilleur hier. On arrive sur le site de Tour Taxi. Voilà, on pénètre dans la gare maritime. On passe par la petite porte là, voilà. Voilà, et bien je découvre le stand, donc j'ai encore un petit peu de rangement pour que ce soit vraiment prêt pour ce soir. Ouais, là on est dans le parking, il y a du monde. À mon avis, on va mettre du temps pour sortir de là. Il est pratiquement 1 h du matin, j'ai encore rien mangé aujourd'hui. Donc on va se faire un petit gueuleton dans une station-service. Le bilan de cette première soirée d'inauguration, eh bien c'est pas mal, il y a un monde fou, c'est dingue. C'est dingue.
Et quelque part, c'est rassurant de voir qu'il y a autant de monde qui sont intéressés encore par le livre papier. Donc c'est un bon plan. Et puis c'est une soirée en fait qui permet aussi de revoir un peu plein de monde, de revoir des collègues, de revoir des clients, des éditeurs, des chefs de collection, voilà, plein de monde en fait du métier qu'on voit parfois un peu trop vite. Et puis là, on peut se poser quelques minutes et puis discuter un petit peu. C'est très sympa. Voilà. Bon là, il est 1h du matin, enfin un peu plus d'1h du matin. J'arrive dans la partie namuroise du pays et on dirait qu'il a neigé parce que je vois des voitures blanches, hein, je vois que c'est blanc partout, il gèle en même temps. Donc, voilà. Allez, je vais aller dormir. À demain. On est parti pour la première journée officielle d'ouverture du jeudi à la Foire du Livre. Je suis un peu fatigué, je l'avoue. L'arrivée dans Bruxelles est compliquée aujourd'hui. On ne parle que de vous en France, avec notamment ce livre-là, c'est le nouveau. Ça me chipote depuis le début, moi. Ankawa, c'est d'origine de quoi? Je vous mets plutôt dans les îles à Hawaï, ça sonne hawaïen. Alors j'aurais adoré, a priori, mais on n'a pas de famille, ce serait lié à Ankara, la Turquie, donc mais on n'a pas de famille en Turquie, donc j'ai pas encore la genèse du... Ouais, parce j'ai que... pas su trouver la genèse. Votre Mais j'aurais... Je sens plus mes pieds. Non, non, c'est pas celle-là. Elle est là, ma cocotte. Alors faisons le point sur cette journée. Beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Hein, le jeudi, on le sait, c'est vraiment toutes les écoles qui viennent sur la foire. Donc beaucoup de bruit. Et puis beaucoup de monde. Et puis on se sent un petit peu oppressé. Mais bon voilà, c'est le jeu. Mis à part ça, au niveau des chiffres, ça a l'air d'être relativement correct. Donc voilà, assez content. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de recul, vu qu'un si petit stand, on n'avait jamais eu. Donc on n'a pas de montant de référence. Voilà. Bon, là il est maintenant pratiquement 21h et je vais rentrer parce que je sens plus mes pieds là, je suis vraiment crevé. À demain. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi, c'est une grosse journée parce qu'il y a la nocturne, donc passer une journée jusqu'à passer 22h. Plein d'auteurs toute la journée, grosso modo 2 auteurs en même temps à chaque fois, donc c'est une journée constructive qui va être très fatigante, mais une fatigue positive. Un petit peu de monde hein, quand même sur les routes. Il y a encore des écoles qui arrivent. Alors, je fais une petite dédicace. À quel nom? Julie. On peut commencer par les gamins. Les gamins.
Mais tu sais qu'elle l'a OMG, et c'est toi du coup. Oh, trop cool. Mais tu sais que j'avais pas vu ça sur Instagram quand j'avais été avec À mon avis, c'est parce qu'il y a un problème avec Mélodie, parce que peut-être à je prends l'ancienne illustration. Alors là, je vais vous présenter Capucine. Capucine qui est l'éditrice des éditions Solaire. C'est ça, Hein, c'est des ça. éditions Erol en fiction, Erol en fiction, de voilà. façon générale. Et puis tu as fait un petit tour en Belgique, tu as vu quelques libraires. Exactement. Bah, voilà, donc moi en fait je viens pour plein de raisons. Bah, déjà j'aime bien venir à Bruxelles parce que j'y ai vécu quand j'étais petite, donc c'est toujours l'occasion. Et bien on apprend plein de choses. T'habitais de quel côté? Ah bah j'habitais avec les Français à Uccle. À Uccle, bah ouais, voilà. Voilà. Et puis j'allais au lycée français, voilà. Bon. Mais du coup j'en profite pour faire une petite tournée aussi des libraires, pour me présenter à eux, pour leur dire bonjour, je suis l'éditrice, etc. Donc pas du tout dans une visée commerciale comme ce que peut faire un représentant, mais vraiment plus dans une type de relation, d'image, de poser un visage, laisser sa petite carte et puis en fait dire en quelques phrases un peu ta vision d'éditrice. Et puis ils sont généralement toujours contents de voir quelqu'un. Ouais, c'est chouette. Et puis un peu, comme ça tu peux donner un peu des petits inédits sur ce qui arrive. Et puis c'est toujours bien aussi d'avoir un petit moment où tu peux faire ta profession de foi éditoriale, pourquoi tu fais ce que tu fais, quelle est ta ligne et tout. Donc j'aime bien faire ça. Et puis là, tout à l'heure, j'ai une intervention à la scène à l'Europe sur la diversité en littérature et le fait de publier plein de romans différents avec des personnages différents. Donc ça va être très chouette. Super. Hello Lilou. Donc tu as écrit Seven Says et puis on est sur... Comment as-tu commencé à écrire? Quel est le parcours en fait plus pratique? Alors, le parcours pratique, moi j'ai commencé à écrire depuis que je suis toute petite, j'écris depuis que je suis toute petite, mais j'ai d'abord commencé à écrire sur internet, à travers Wattpad, et c'est là que j'ai publié pour la première fois Simon Says, et de fil en aiguille, en fait, on se fait des contacts, on parle de notre livre un peu partout sur les réseaux, et mon éditrice, Capucine Delattre, a trouvé mes romans sur Wattpad, donc en ligne, et à partir de ce moment-là, elle m'a demandé qu'elle avait lu les livres, elle a trouvé qu'ils étaient excellents. Et elle m'a demandé si ça me plairait de publier chez Solaire, le tout nouveau label de Erol. Et j'ai accepté avec grand plaisir. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à l'édition. C'est à travers les réseaux. Et puis ça a marché. Et ça a marché. Ça a marché. Et le bouquin est superbe. Donc voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, des good news story aussi Salut Laurie, alors tu as fait ton premier bouquin, comment t'as fait concrètement? Comment on fait quand on n'a jamais écrit, quand on n'a jamais publié un livre, arriver à publier un bouquin chez Erol? Eh bien, déjà, il faut commencer par écrire. C'est ce que j'ai fait. Aller au bout de son premier jet, puis de son deuxième, puis de sa réécriture, c'est ce qui est le plus important. Et puis après, pour publier ce livre, eh bien, moi, j'avais la chance d'avoir une énorme communauté très engagée derrière moi, qui en a beaucoup parlé au moment de sa sortie en auto-édition, tellement qu'en fait, c'est tombé dans les yeux et les oreilles d'Erol, qui s'est dit, je ne peux pas laisser passer ce livre. Et donc, j'ai envoyé mon manuscrit sur demande de l'éditrice, et voilà, il a été signé dans la foulée. Grâce aux personnes sur Instagram, et c'est comme ça que j'ai pu réaliser mon rêve. Ouais, très bien. Voilà, et puis... Salut Charlotte. Bonsoir. Alors comment t'en es arrivée à sortir ton premier roman? Eh bien, c'est vraiment un concours de circonstances qui a joué en ma faveur. En fait, j'ai une amie qui a été contactée par mon éditrice quand mon éditrice était sur le point d'ouvrir le label Solaire chez Erol. Et il se trouve que mon amie n'a pas passé la sélection, mais elle m'a dit « Envoie ton manuscrit à Capucine, du coup l'éditrice, je suis sûre que ça va lui plaire ». Et du coup, j'ai un peu tenté ma chance, j'ai envoyé un message sur Instagram à Capucine, et en lui disant « Voilà, moi j'ai un roman, il parle de ça, est-ce que ça t'intéresse de le lire ?» Et elle m'a dit vas-y, tu me l'envoies. Et 10 jours après, elle m'envoie un petit message. Charlotte, est-ce que je peux t'appeler? J'ai une bonne nouvelle. Et voilà. Et du coup, c'était le premier jour de mon roman. Et donc,
c'est le premier jour où on a eu au bal des victimes. Ouais. Super. L'envie qu'on a, là, non, c'est pas construction fidèle. Non. Maintenant, c'est différemment. On sort maintenant, c'est fini. Alors, la journée du vendredi se termine. C'était une très très longue journée parce que c'était la nocturne à la suite de la journée, forcément. Donc, on a fini assez tard. Là, il est 22h30. Je vais bientôt arriver à la maison. Et puis, voilà, au niveau des ventes, aujourd'hui, excellent. Bien que la dernière partie et la soirée, j'ai l'impression qu'il y avait moins de monde que les éditions précédentes. Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus calme, mais voilà, le reste de la journée est vraiment excellent. Et puis demain, une très très grosse journée aussi, c'est le samedi. Et puis là, on a une belle brochette d'auteurs, hein. Voilà, notamment Maud Ankawa, Raphaël Giordano et puis bien d'autres. Donc là, il y a du monde demain. Allez, à demain. On est samedi. On a une grosse journée en perspective. Beaucoup d'auteurs. La journée sera un petit peu moins longue, mais elle sera très intense. Et puis là, je vais jusqu'au bureau chercher du stock. Je vais remplir le coffret de la voiture parce que ça se vend quand même relativement bien. Et je vous remercie beaucoup pour tous les likes que vous me faites. C'est vraiment très très sympathique et ça m'encourage beaucoup. Et je vois que vous aimez ça. Donc c'est pour vous que je le fais. Allez, à tout à l'heure. Là, j'arrive au bureau, enfin dans l'entrepôt, j'ai quelques bouquins et c'est vraiment très spécifique de voir cet espace complètement vide et un petit peu dans le noir. Alors, je trouve la localisation en D5A, c'est ici, donc il est là. Voilà, je vais en prendre deux. Hop, ça, on avait besoin de deux, c'est celui-ci. Les mains vertes, c'est bien ça. Maud, voilà ce qui représente un petit peu plus de 200 volumes. Tout mettre sur le quai. C'est pas encore ouvert, mais il y a déjà du monde à l'entrée. Bonjour, comment vous avez rencontré Maud? Alors j'ai rencontré par une amie qui m'a proposé Kilomètre Zéro et j'ai accroché, j'ai adoré. J'ai trop aimé. Et là vous avez pris encore tout un paquet avec le coffret. Tiens maman. Alors j'ai pris Plus jamais sans moi. Ouais, la version spéciale et puis le tout nouveau forcément. Hein, donc, ok, super, allez, bonne dédicace. Merci, c'est gentil. Full bordel. Marie, c'est quoi ton histoire avec Maud Ankawa? En fait, j'allais pas très bien à une période et ma prof de français m'avait proposé son livre Respire. Et en fait, moi je pourrais dire qu'il m'a sauvé la vie. Et en fait, grâce à ce livre, j'ai choisi mes études de psycho. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un rêve de la rencontrer. Je pensais que c'était inaccessible. Et en fait, ces livres, à chaque fois que je les lis, me font vraiment du bien. En plus, elle est d'une gentillesse. Donc c'est vraiment super, quoi. Et tu as hâte de lire le dernier? Ah, je l'ai déjà lu en entier. Ah, tu l'as déjà lu? Oui, j'ai déjà T'as aimé? lu. J'ai adoré, comme tous ces autres. Comme tous les autres? Maintenant, j'attends le prochain, quoi. Ah ben, on attend, ensemble. On attend. Avec grand plaisir. Allez, bonne visite à la foire. Merci à vous. Merci beaucoup.
plusieurs semaines, plusieurs jours avec ce peuple extraordinaire. Bah justement, raconte-nous finalement en quoi cette expérience a été peut-être un peu transformatrice. Raconte-nous cette expérience chez les Maasai. En fait, il faut savoir que chez les Maasai, on vit en survie, je vais dire. On habite chez la faune. On n'habite pas avec la faune, on habite chez la faune. Donc tout ce qu'on fait, eh bien c'est... Salut Maud. Bonjour Patrice. J'avais juste une petite question, toute simple. Comment as-tu vécu en fait une explosion de tes ventes comme auteur phare, voilà, best-seller Alors écoute, déjà, j'ai pas explosé. En fait, ça s'est monté vraiment rapidement. Le vrai sujet pour moi, c'est que je m'en rends pas complètement compte. Alors je me rends compte en salon quand je vois les files d'attente, quand je vois les chiffres, forcément. Mais je crois que le plus on est aligné avec soi, le plus on continue à partager ce qui est cher pour nous, le plus on est en lien avec les lecteurs, et c'est la seule chose qui me compte pour moi que de garder cette authenticité dans mes livres. Donc tu ne te rends pas compte dans ta vie tous les jours, c'est pas quelque chose... En fait, voilà, à chaque fois que j'écris, je donne le meilleur. Voilà, mon sujet, c'est de partager des choses qui me sont chères et donner le meilleur. Et quand on donne le meilleur, on ne peut jamais être déçu. C'est gentil, je te remercie. Merci à toi, Patrice. Patrice, très heureuse de passer de l'autre côté de la caméra. Je suis Maud Ankawa, je suis portée par Erol, par les diffusions, par toute cette Belgique qui est avec moi. Et toi, tout ça grâce à toi quand même. Oh, pas qu'à moi. Hein. Alors comment tu trouves l'énergie de continuer dans un monde qui n'est pas si simple? Qu'est-ce qui te donne cette impulsion? Qu'est-ce qui te porte tous les matins pour partager nos romans? Alors, je pense que le plus agréable, c'est d'avoir le sourire des auteurs en fait, quand ils ont des bonnes ventes, quand ils sont accueillis, quand ils voient les lecteurs qui viennent les voir. C'est vraiment quelque chose de très très agréable. En fait. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui me remercie en fait. Voilà. Merci infiniment, Patrick. Bon, je fais un petit point sur la journée d'aujourd'hui. Une journée de folie. Vraiment de folie. Des ventes dingues. On dirait que les gens n'ont plus acheté de livres depuis le mois de janvier. C'est fou. Voilà, mais autrement, on a eu d'excellentes ventes également sur toutes les signatures. Les choses se sont vraiment très très bien déroulées. Voilà, vivement demain. Ce matin, je quitte la maison dans un brouillard épais. On est parti pour la dernière journée de la foire du livre. Et bien voilà, pour le dernier jour, c'est juste l'ouverture, il est 10h pile. Il y a une livraison d'ici quelques temps là. Bonjour Nancy. Bonjour. Alors, comment as-tu vécu ce moment avec Raphaël Giordano? C'était vraiment très chouette, donc j'ai lu ses livres et donc j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Donc là, par chance, j'étais la première dans la file et donc c'était vraiment un moment très chouette. Elle est très, très gentille, j'aime beaucoup ses livres au niveau du développement personnel et tout. Donc il y a toujours un message qui est très bien et c'est chouette de la voir en vrai. Salut Nathalie. Hello. Hello, je voulais juste voir si tu pouvais me raconter une petite anecdote de ton début en tant qu'auteur. Alors, ça remonte déjà il y a quelques années. En fait, moi, j'avais toujours été convaincue que le jour où j'écrirais un livre, je voulais le publier, on allait me dire oui.
mes copains auteurs me disent non, là, ça ne fait pas comme ça. Bref, j'échange, j'ai créé les éditeurs et je me retrouve à un rendez-vous chez Très Daniel. Voilà, je suis accueillie, on commence à échanger, etc. Et moi, comme je n'avais pas que Très Daniel, j'avais un autre éditeur également qui m'avait proposé de m'éditer. La dame qui est en face de moi me dit c'est bon, on veut bien vous éditer. Et moi, donc j'étais dans une salle où il y avait cette dame-là et puis en retrait, il y avait Guy Très Daniel. Et en fait, je lui dis mais j'ai d'autres possibilités, donc je vois avec vous, merci. Enfin, je suis nouvelle dans le truc, je ne sais pas très bien ce qui se passe, quoi. Et à ce moment-là, je vois la dame qui me regarde en disant non, on veut vous éditer, et Guy Très Daniel qui arrive. Donc on a commencé les échanges, pourquoi éditer chez eux, etc. Moi, j'avais jamais rien écrit de ma vie, mon livre n'était pas encore écrit, donc ça c'est un souvenir dingue, en fait. Voilà. Merci Nathalie. Plaisir. T'as vendu tout ton stock? 100 exemplaires. Go. Tout vendu. Génial. Tout vendu. Comment bien c'est la retrouver ce titre? L'éditeur nous a dit, est-ce que vous pouvez en faire un autre? Et c'est avec bonheur. Donc on l'a fait rencontrer. Salut Philippe. Hello, merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Je voulais juste voir si tu pouvais me raconter une petite anecdote autour de ton coffret. Il y en a plein, ça a commencé avec le premier coffret Synchronicity, et puis il y a eu plein de synchronicité et de trucs assez fous. Et sur celui-ci, quand on a fait le premier coffret, Romuald et moi, après il m'a dit tiens, il faudrait qu'on en fasse un deuxième, toujours basé sur ces protocoles, mais il fallait une idée. Et il s'avère qu'à un moment donné, je fais un détour, je rentre d'Anvers et je dois rentrer sur Bruxelles et je me trompe de route. Et je passe par Metz où il y a un grand arboretum, un truc comme ça. J'étais jamais. 2 fois je vois le panneau, je dis ok j'y vais. Et j'y vais, et puis je trouve cet endroit est magique. Je conseille à tout le monde d'y aller. Et là il y a une serre tropicale. Et je dis je vais. Et quand je rentre dans cette serre tropicale, Romuald il a beaucoup travaillé avec des tribus chamaniques. Et donc je lui fais un clin d'œil comme un con. En fait je me filme et je dis Romuald, je suis en Amazonie, je pense à toi, et je sors des plantes. Il m'envoie des trucs avec plein de smileys, voilà. Et à ce moment-là, je me dis, mais elle est là l'idée en fait. Faire un chemin dans la nature, avec la sagesse de la nature, pour rencontrer son moi du futur. C'est-à-dire on démarre de soi, on trouve l'avatar de son futur. C'est pas un oracle, c'est un chemin initiatique qu'on fait à partir de soi. Et c'est grâce à ce détour, il faut bouffer, il faut se nourrir de tout ce qui se passe dans les C'est clair. Ça c'est sûr. Sortir des sentiers battus. Clair. Voilà. Merci Philippe. Salut Emma. Salut. Tu peux me raconter une petite anecdote de ton livre? Pour L'Orange et la poussière, donc, mon éditrice c'est Capucine Delattre et c'est la première personne à qui j'ai parlé de cette histoire à l'époque où je ne savais pas encore qu'elle allait devenir l'éditrice de ce roman. Et elle avait beaucoup rigolé, elle m'avait dit écris ce livre, écris cette histoire, c'est très drôle. Et 2 ans après, c'est à elle que j'ai envoyé le manuscrit. Très jolie histoire, merci. Voilà. Salut Émilie. Salut Patrice. Comment s'est passé le salon? Très bien. Donc moi je représente les éditions de l'ULB, donc le stand de l'ULB ici, imposant, long. Et pour moi c'est formidable de pouvoir présenter au public, au grand public, les publications qui sont souvent un peu taxées de spécialisées, scientifiques, peu accessibles. Mais en fait c'est tout le contraire. Donc on arrive à avoir des bons échanges autour de nos livres. Notamment aussi, cette collection, petite collection débat qui est à destination du grand public. On a eu un débat sur le populisme tout à l'heure qui était passionnant. Hier, sur le financement des cultes. Donc c'est des petits livres à 10 € qui permettent de faire le point sur une question qui traverse le débat et de le comprendre et de l'expliquer pour tout le monde. Une petite anecdote. Donc on est très bien situé ici, dans le hall 2, à l'entrée du hall. Et voilà, donc il y a beaucoup de monde. Par contre, on nous demande souvent les toilettes. Mais jeudi, on nous a demandé, c'était la journée des écoles, on nous a demandé si on vendait des livres de voitures. Donc il y a beaucoup de petits garçons qui nous demandaient si on avait des livres de voitures à leur proposer. Donc
on leur a dit que malheureusement... Non, c'est pas prévu pour... vraiment, non, c'est pas prévenu. Donc, Bah, la voiture dans Bruxelles peut-être à un moment. Ouais, ça, on a déjà publié. Ah bah voilà, La bah oui, voiture c'est de juste, société. la voiture de société. Bah, voilà. Mais bon, ils sont un peu petits pour, Encore, ouais. pour avoir leur propre voiture. Je te remercie. Merci. Salut Julie. Salut. Alors dis-moi, quelle est ta première expérience avec Erol? Ma première expérience, c'est mon premier roman là, et j'ai eu le contact d'Erol tout simplement en m'envoyant un mail dans l'adresse des manuscrits. Et donc Capucine m'a répondu parce qu'elle était très intriguée par le sujet du roman, qui était autour des vieilles maisons, et elle m'a dit oh là là, je reviens vers toi très vite. Et donc là j'ai eu le temps d'attente un peu stressant pendant quelques jours, quelques semaines, je sais plus exactement. Et puis après elle m'a réécrit et elle m'a demandé à ce qu'on s'appelle pour qu'on discute d'une potentielle publication. Et après il y a eu toute la phase de retravail, tout ça. Et puis tu as été invité dans les bureaux d'Erol ou bien ça s'est passé Si, ouais, je suis venue. Ah si, je suis venue signer. Je crois que j'ai signé quand même depuis chez moi, parce que maintenant ça se fait comme ça, mais je suis venue quand même la voir, discuter. Et puis connaître plus aussi la ligne édito et tout ça, donc ouais, c'était vraiment chouette. Et puis ça fait plaisir parce que Capucine c'est quelqu'un de très entreprenant. Très solaire aussi. Ouais, hein. c'est ça. Et du coup elle a vraiment une vision en tête et du coup elle m'a bien amenée dans son univers, donc c'était vraiment super chouette. On avait pris un petit déjeuner dans le quartier de Saint-Germain là, et j'étais là waouh, je suis une autrice maintenant, ça y est. Et puis il y a eu beaucoup de retravail derrière ton texte. Ouais, il y a eu. En vrai, j'allais dire ouais, mais en fait pas tant. Enfin, moi, comme je suis sociologue à la base, j'ai l'habitude de faire des modifications à fond d'articles scientifiques et tout ça. Donc là, c'était quand même plus soft. Mais oui, en gros, il y a eu un jour, peut-être je le publierai, je sais pas, en petit bonus, mais il y a un prologue qui a été complètement enlevé parce que c'était peut-être un peu paumatoire pour le lecteur. Donc ouais, on l'a enlevé. Il y a eu un travail de réécriture sur la fin aussi. Et de rajouter un peu de suspense dans l'histoire, un peu de tension quoi, entre les personnages. Donc ouais, mais c'était trop chouette, moi j'ai adoré la réécriture. C'est super, un grand merci. Merci à toi. Salut Marco, comment ça s'est passé ta signature, tes dédicaces? Superbe expérience, c'est vrai que c'est la première fois pour moi que je dédicace en tant qu'auteur à la Foire du Livre, donc je tiens à remercier non seulement la diffusion Nord-Sud, mais également le groupe Très Daniel pour cette chaleureux accueil et j'espère que ça vous a plu tout autant qu'à moi. Merci Marco. Merci, salut. Ça commence tout doucement à se vider, il est 18h18. Ça sent la fin. Salut Philippe. Tu vas bien? Mais ça va, toi qui es chez Didybel, super grand stand par rapport au nôtre, comment ça s'est passé? Bah écoute, ça s'est trop bien passé, hein. On a vraiment cartonné, il y a eu un monde de fous. Et puis moi j'ai toujours été à la BD, et cette année exceptionnellement j'étais à la jeunesse et à la romance. Donc ce genre littéraire ça a cartonné, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui sont venues pour rencontrer les auteurs. Donc ça a été juste génial. C'est génial. Donc là, c'est vraiment la romance, quoi. Oui, la romance, et on se rend compte qu'il y a quand même tout un public qui arrive, tous des jeunes qu'on va capter grâce à la romance. C'est un monde qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Et puis forcément, il faut qu'on s'y intéresse de plus en plus et que nos copains libraires le fassent aussi, en fait. Hein, c'est important que les libraires s'engouffrent là-dedans, parce que c'est les lecteurs de demain. Hein. Tout à fait. Ils ne vont pas rester à lire de la romance toujours. Hein. Et donc ils vont aller vers autre chose. Absolument. C'est ça qui est génial. Ça va. Merci Philippe. Et merci beaucoup. Salut. Combien d'exposants sont en train de ranger leur stand, de le vider. Il y en a d'autres qui continuent à travailler. Oh Sébastien, comment ça s'est passé? Très très bien. Très bien. Magnifiquement bien. Année record pour nous, pour la foire, pour tout le monde. Tout le monde est super content. Super. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Ceci est donc un terme et clôture l'édition 2026 de la Foire du Livre.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette foire et qui ont fait de cette foire un succès. Merci à tous les visiteurs, merci à tous les exposants, merci à tous les membres de la sécurité, de l'organisation, à toutes les équipes bénévoles. Merci à tous et bien sûr nous espérons... Pour être franc, je suis au bout de ma vie pour l'instant là. On a fini. C'était une très très bonne foire du livre. Également aujourd'hui. Samedi, c'était exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Voilà, c'était génial. Je n'ai plus de mots, je n'arrive même plus à réfléchir. Je voulais remercier tout le monde. Je voudrais remercier nos éditeurs, le groupe Erol, le groupe Très Daniel, de toute leur confiance. Et puis tous les auteurs qui ont fait le déplacement pour venir sur le salon. On a passé des super bons moments. Et je voulais aussi remercier mon épouse, ma petite femme que j'aime, qui a dû rester toute seule pendant toute cette semaine et s'occuper de tout. Voilà, eh bien, on se retrouve l'année prochaine, j'espère.